to the corner, and there goes Colette crashing to the canvas. Si vous en arrivez au point où ils ne s'aiment pas, la famille ne vient pas à la maison, c'est-à-dire que tu n'as pas rempli tu n'as pas été assez homme. Parce que ta femme doit comprendre combien tes parents c'est important. Comme ta famille doit comprendre combien la famille est importante. Voici quelques questions essentielles que vous apprendrez certainement si ce n'est pas déjà appris. Je pense que c'est très important de le connaître pour la jeunesse ainsi que pour la vieillesse. Oui, la vieillesse est là aussi. Première chose. L'argent que vous pensez pouvoir dépenser pour le mariage, ce beaucoup d'argent là, hein, vous allez regretter ça. Ouais. Quelques jours après, vous allez regretter ça. Dépensez intelligemment. Évidemment, il faut se faire plaisir. On ne vit qu'une seule fois, il faut avoir un bon moment. Mais la qualité du mariage ne dépend pas de l'argent que vous dépensez au jour du mariage. La qualité du mariage ne dépendra pas de l'argent, du montant que vous dépensez au jour du mariage. Absolument pas. Je connais quelqu'un qui s'est marié dans des conditions très modestes. Acheté quelques Fanta, quelques Coca, des biscuits, des galettes. Ils se sont mariés. Ils vivaient dans un petit studio pendant un temps. Aujourd'hui, 14 ans après, c'est une famille de 7. L'homme est dans de très bonnes positions sur le plan financier. La femme aussi d'ailleurs, commerçante, qui va à Dubaï. Ils sont très bien, très heureux. Mais les débuts étaient difficiles. Je connais aussi un couple qui a dépensé plus de 75 000 euros pour le mariage. Ils n'ont pas fait 3 mois. Donc, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le montant, ce n'est pas la qualité du voile, ce n'est pas tout ça. Absolument pas. Ce n'est pas le champagne. Même dans un studio, si l'amour est vrai, vous allez avancer. L'argent que vous voulez dépenser, là, vous en aurez besoin de moi. Donc, faites les bonnes choses. Faites les choses correctement. Numéro 2. I don't feel the way I should when I look at me. L'amour seul ne suffit pas pour un mariage vrai. L'amour seul, malheureusement, ne suffit pas. Je sais que beaucoup de gens pensent que l'amour, il faut s'aimer. Oui, c'est vrai. Il faut s'aimer, mais en plus de ça, il y a beaucoup de choses. Les gens ont souvent des problèmes mentaux, des problèmes émotionnels, des blessures intérieures du passé. Il faut être tolérant, il faut être respectueux. On peut beaucoup t'aimer, mais si tu es impoli, insolente, irrespectueuse, avec le temps, on commence à te percevoir différemment. On peut beaucoup t'aimer si tu es bagarreuse, tu es problématique, querelleuse. Avec le temps, nous sommes humains. L'amour seul ne suffit pas. Il faut faire un effort, s'ajuster, écouter. On n'a pas toujours raison. Numéro 3. Le mariage n'est pas un truc de 50%, 50%. Pas toujours. Beaucoup de gens pensent que c'est 50%, 50%. Ce n'est pas 50%, 50%. Au fait, c'est 100%, 100% pour que ça fonctionne. Dans tout ce que vous faites, 100%. C'est-à-dire, vous ne rencontrerez pas toujours quelqu'un qui a 50% à offrir. Okay? Les gens ont des problèmes chaque jour, des difficultés. Il a été chassé au boulot, il y a la famille qui met la pression, il y a toujours des histoires chaque jour. Alors, il faut comprendre que si quelqu'un n'a que 30% à offrir, tu fais quoi? Tu le laisses? Tu l'abandonnes? Non. Il faut comprendre que pendant un temps, je vais compléter, je vais ajouter mes 70% à ces 30% pour qu'on avance, pour qu'on aille. Jusqu'au moment où il sera capable d'apporter ces 50%. C'est même applicable sur le plan financier, c'est-à-dire tu peux être une femme, tu es un homme qui n'a que 30% d'argent à offrir pour la maison. Et toi, tu as 70%. Tu fais quoi? Tu deviens impoli, respectueuse, tu l'insultes, disant à lui, ce n'est pas un homme, d'ailleurs, c'est moi qui apporte l'argent. Une femme de bonne valeur comprend que la vie, à un moment donné, c'est comme ça. On peut soutenir quelqu'un jusqu'à avancer. Il ne faut pas écouter ces femmes-là qui vous disent non, elle ne le soutient pas. Quand tu le soutiens, dès qu'il aura l'argent, il va tout quitter. C'est n'importe quoi. Ce sont des blessés des guerres. C'est vrai, il y a des gens qui partent, qui font ça. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas essentiellement ton cas. Elles te parlent de leur cas, de ce qui s'est passé avec eux. Ce n'est pas ta réalité à toi. Les gens n'auront pas toujours 50% à offrir. J'ai d'ailleurs vu une fille, je me souviens, il y a très longtemps. C'est une fille qui m'a intéressé. Un jour, elle me dit, mon amie, je ne comprends pas pourquoi elle se casse la tête. Elle a des problèmes avec son mari. Son mari veut trop le contrôler. Pourquoi? Parce que le mari l'avait dit, il faut rentrer à la maison à des heures quand même respectables. Tu es une femme mariée. Tu ne peux pas rentrer à la maison à 23h30 ou 1h du matin à prétextant que tu es sorti avec tes collègues. Ça n'a aucun sens. Non. D'ailleurs, elle apporte 50%, lui, il apporte 50%. Et ce n'est pas à lui de le commander. C'était le dernier jour qu'on a parlé. C'est quel genre de mentalité? Si tu apportes 50%, c'est-à-dire que on ne respecte plus les gens, on vient quand on veut, parce qu'on apporte 50% de l'argent de la maison. Absolument pas. Il faut savoir que si vous voulez que ça fonctionne, c'est 100%, 100%. Ce n'est pas 50%, 50%. C'est important de le retenir. Numéro 4. N'impliquez jamais la famille dans vos problèmes privés. Jamais.
N'impliquez jamais la famille dans vos problèmes privés. Préférablement, cherchez un ami ou encore un étranger total. Pourquoi? Parce que la famille n'oublie jamais ce qu'on a fait à leur enfant, que ce soit l'homme ou la femme. Vous allez raconter à votre soeur comment votre mari vous a trompé, comment il fait ça, comment il fait ça. Elle n'oubliera pas. Le problème, c'est que toi, tu vas oublier. Toi, tu oublieras quand tu l'auras pardonné. C'est ton mari après tout. Mais ta soeur n'oubliera jamais. Ou vice-versa. Tu vas dire à ta soeur comment ta femme est impolie, respectueuse et tout le bazar. Elle n'oubliera jamais ça. Jamais. Surtout ta mère. Jamais. Dans sa tête, elle se dira, cette fille-là, elle manque de respect à mon fils. Elle ne respecte pas mon enfant. Et même si vous arrangez vos problèmes, toi, tu penses que tu as oublié. Ils n'oublieront jamais. N'impliquez pas la famille préférablement. Je sais que beaucoup de gens pensent que non, je ne vais pas exposer mes problèmes, je ne vais pas parler aux gens. On peut comprendre tout ça. Mais tout le monde ne va pas aller vous exposer. Il faut chercher des gens sages, assez intelligents pour trouver des solutions pour vous. Vous n'êtes pas toujours obligé de parler aux gens de vos problèmes de famille, de problèmes de foyer. Ce n'est pas bien. Je vous ai déjà parlé d'une histoire d'une femme que je connais qui, voilà, une fois en colère, elle a commencé à crier. En colère, en rapport avec son mari, quoi. Ils se sont pris la tête. Ils sont finalement rencontrés le jour d'après dans une histoire de deuil, tout ça. Et elle a commencé à crier. Toi, tu es quel genre de mari? Si on présente les maris, on va te présenter toi aussi. Tu n'es pas un mari, toi. Tu ne peux même pas faire 5 secondes. C'était choquant. Toi, tu es mari. On te regarde, tu es 2 mètres. On pense que tu es un mari. C'était bien pour elle pendant ce temps-là de dire tout ça. C'est défrustrer un peu. Mais après, ils sont rentrés ensemble à la maison. Mais tout le quartier était au courant de ce qui s'est passé. Donc c'est important d'avoir cette maîtrise. Numéro 5, si je ne me trompe pas. Le manque de stabilité financière révélera toujours les vrais problèmes du mariage. Le manque de stabilité financière révélera toujours les difficultés qu'on a dans le mariage. C'est-à-dire, quand il y a l'argent, on voit difficilement les problèmes, les insuffisances, l'impolitesse, le manque de respect. On voit difficilement ça quand il y a l'argent. C'est-à-dire, tu es trop occupé à aller faire du shopping, acheter des trucs ici, là, faire des tours, aller manger. Parce que tu es trop occupé. Tu n'as pas trop le temps d'examiner, de voir tout ça. Mais quand il n'y a pas d'argent, là, tu commences à voir, putain, il ronfle. Hein. Merde, sa bouche est dégueulasse. Hein. Le matin, ça sent pas bon. C'est quand il n'y a pas d'argent. Quand il y a l'argent, on peut faire beaucoup de choses sans vraiment réaliser les problèmes qu'il y a dans la maison. Quand il n'y a pas d'argent, là, on commence à voir les vrais problèmes. Je me souviens d'ailleurs, ma mère me disait, il y a longtemps, quand tu n'as pas d'argent, quand tu demandes à ta femme, donne-moi de l'eau à boire, après un moment donné, elle te dira, prends l'eau, non, mais tu es juste à côté du réfrigérateur. Pourquoi tu veux que je me lève d'ici? Prends seulement l'eau. Mais quand il y a l'argent, papa demande de l'eau. Voilà, vrai ou faux? C'est vrai. Donc, il faut faire un effort. Chercher une certaine stabilité. On ne dit pas qu'il faut devenir riche, essentiellement. On dit qu'il faut chercher à protéger, garder, sauvegarder son argent. C'est important. Il ne faut pas toujours être ce genre de personne qui, en cas de problème, il faut appeler quelqu'un pour trouver des ravitaillements. Ce n'est pas toujours génial. Ce n'est pas très classe. D'accord? Il faut chercher à un minimum, avoir un peu d'argent à la maison, un petit quelque chose sous le matelas, où en cas de difficulté, tu sais que tu peux faire ce que tu as à faire. Le point suivant, il faut comprendre qu'il y a des amis qui se pensent trop chers, qui seront offensés parce que tu ne partages plus ce que tu partageais avec eux dans le passé. Quand tu vas te marier, des amis qui se pensaient proches à toi seront frustrés parce que tu ne partages plus avec eux les choses que tu partageais dans le passé. C'est-à-dire que tu ne donnes plus les informations comme dans le passé. Vous n'êtes passé plus assez de temps parce que tu changes, parce que voilà, tu évolues, tu progresses. Que tu sois marié ou pas, d'ailleurs, quand tu prends des choses au sérieux dans la vie, il y a des gens qui se sentiront frustrés parce que tu ne leur partages plus les choses, que tu as changé. Il faut être prêt pour ça. C'est la vie. Il faut comprendre qu'avec la famille, il faut mettre des barricades. Avec la famille, il faut mettre des barricades. C'est-à-dire de limiter les choses. Il faut limiter les choses. Il faut tracer les bornes. Avec la famille, il faut tracer les bornes. Si vous ne tracez pas les bornes à l'égard de votre femme ou de votre mari, votre famille va commencer à manquer de respect à votre femme ou votre mari en votre présence ou pas. C'est-à-dire, si vous ne montrez pas à votre famille combien elle est importante, votre famille va commencer à marcher sur elle. C'est vous qui avez éduqué votre famille. Si vous ne montrez pas à votre famille combien votre mari est important, votre famille commencera à dire des bêtises sur lui et vous n'aimerez pas ça. Donc il faut commencer dès le départ. Maintenant, moi j'ai l'habitude de dire que quand une femme commence à manquer de respect, en fait, quand une femme commence à manquer de respect à la famille de l'homme et que voilà, ça devient un scandale, tout ça, je pense que ce n'est ni la faute de la femme ni la faute de la femme. Je pense que c'est l'homme qui n'assume pas ses responsabilités correctement. Parce qu'un homme, un vrai homme, ne peut pas en arriver là. Un vrai homme appelle sa famille et dit, famille, en tout cas, ça c'est ma femme. S'il vous plaît, si vous voulez qu'on soit bien, il faut respecter ma femme. Il appelle aussi sa femme et dit, écoute, tu es venu ici, tu nous as trouvés. Ça c'est ma mère, ça c'est mes soeurs. Si tu manques de respect à ma famille, on ne s'entendra pas. La femme comprend que non, ma famille est très importante. Je ne peux pas faire de bêtises.
La famille aussi comprend que la femme de notre enfant est importante. On ne va pas faire de bêtises. C'est comme ça qu'on garde la paix. Si vous en arrivez au point où ils ne s'aiment pas, la famille ne vient pas à la maison, c'est-à-dire que tu n'as pas rempli tu n'as pas été assez. Parce que ta femme doit comprendre combien tes parents c'est important. Comme ta famille doit comprendre combien la femme est importante dans ta vie. Tracer les barricades. Pour finir, en 2022, il faut comprendre que votre partenaire est la personne la plus importante pour vous aujourd'hui. D'accord? C'est vrai, le divorce peut arriver, tout ça, tout le bazar. Surtout, vous arrivez à un point où vous avez des enfants, vous avez combattu des combats ensemble, de loyauté ensemble. Elle a été là avec toi, elle a bougé avec toi. Elle est ta priorité. Fais d'elle une priorité. Okay? Traite-la comme une reine. Donne-lui ce qu'elle désire. Parce qu'elle a prouvé, elle a fait ses preuves. Tu n'as plus rien à douter. Je pense que c'est important d'élever nos reines. Celles-là qui le méritent. Ce n'est pas toutes les femmes qui méritent ça. Ce n'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui seront là avec toi dans les moments les plus difficiles de ta vie, les moments les plus obscurs. Et il faut leur donner cette considération, cet respect. Ouvertement, il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent. Il ne faut pas attendre qu'on te demande. Il faut donner un petit science. Il faut sciencer par. Tu jettes quelque chose. Sciencer par. Même 3 à 4 fois le mois. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Voilà. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.